Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, je crois qu'on est le 4. Ouais. Non, on est le 3. On est le 3 mai et j'ai décidé, pardon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc on est en changement de décor. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer des petites réalisations que j'ai fait avec les bruchots. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ces petites merveilles. Qu'est-ce que les bruchots? Alors, les bruchots, ce sont des pigments. Donc, ce sont des couleurs dedans. Dans un pot, vous avez 15 grammes. Et vous pouvez faire beaucoup de réalisations avec. Vous pouvez faire notamment des fonds de cartes. Donc, c'est assez intéressant. Puisque vous avez différentes couleurs qui sont ici et je vais vous les faire voir dans différentes réalisations qu'on va faire ensemble. Donc comme vous voyez, j'ai pu j'ai mis des... Alors je vais vous dire des épingles parce que je ne me rappelle jamais du nom. Et merci à la personne qui va me le dire, des punaises. Donc j'ai mis des punaises pour pouvoir tout simplement les percer et les ouvrir. Parce que je vais vous faire une démonstration tout de suite et après on passera à la réalisation. Je me suis aussi munie de quelques petits matériaux divers et variés que je vais vous montrer aussi. Et après on passera à la réalisation. Donc pour les ouvrir, il ne suffit pas de... vous pouvez déclipser cette petite manivelle, on va dire, et vous pouvez ouvrir pour verser votre... Moi, il est pas ouvert. Hein. Vous pouvez verser donc, votre contenu sur votre projet, mais vous allez trop en mettre. Donc, pour ce faire, il faut mettre une punaise sur le capuchon, et là, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, et c'est la Purple. Donc, pour les ouvrir, vous prenez donc votre punaise, vous prenez votre petit donc bruchot, donc vos petits pigments, et vous piquez juste là au milieu. C'est simple, non? Oui, c'est assez simple. Vous allez y arriver. Et donc moi, ce que je fais, je trifouille un petit peu pour que le trou soit à peu près correct. Voilà. Je peux faire même un deuxième petit trou à côté pour que justement la poudre arrive bien sur le papier. Ce qui va me faire un trou un peu plus gros. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté parce que c'est la Purple et je m'en suis pas encore servie. Je vais vous montrer tout de suite donc ce que je me suis munie. Voilà. Classeur de gaufrage. Donc on dit classeur d'embossage, différentes marques, différents prix. Vous avez, hop là, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez un côté qui est bombé, c'est le côté embossé, et vous avez le côté creux, c'est le côté débossé. Pour ceci et pour utiliser vos plioirs, ça s'appelle un plioir, vous devez vous munir d'une grosse bébête qui se nomme une presse à temps, j'allais dire un tampon, une presse à gaufrage, que vous pourrez aussi mettre vos dies à l'intérieur. Vous avez plusieurs marques, plusieurs prix, voilà. Vous avez notamment la Cuttlebug, donc celle que j'ai actuellement. Vous avez la Vadrouille qui va vous permettre d'avoir de mettre des plus petits dies et des plus petits classeurs de gaufrage. Vous avez la Big Shot qui là vous permet de mettre tout ce que vous voulez, des grands, des petits, des moyens, comme celle-ci d'ailleurs. Celle-ci elle passe et vous avez plusieurs prix, plusieurs fournisseurs. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour aussi utiliser donc ceci avec la machine, il vous faut aussi ce que l'on appelle des plaques. Des plaques qui vont vous permettre de presser avec votre
plioir. De toute façon, je vais vous montrer. Vous avez différentes plaques. Vous avez les B. Et vous avez des plaques C où il n'y a rien marqué dessus. Ça, je ne vous l'ai pas emmené. Ça, c'est pour tout ce qui est dies. Vous passez vous mettez cette grosse plaque verte si vous prenez une Cuttlebug, plus la plaque B pour les classeurs d'embossage. Vous mettez là au milieu votre plioir avec votre feuille, vous remettez une autre plaque B, ce qui va vous faire un sandwich et vous passez tout ça dans votre machine. Ce qui va faire que ça va tout mouliner, ça va écraser puisque c'est une presse et le rendu va être juste superbe. Je me suis munie aussi de feuilles. Alors, celle-ci, pas celle-ci. Celle-ci, c'est du 210 grammes et celle-ci, c'est du papier canson classique. Je me suis munie aussi pour vous faire la démonstration de mon petit carton à pchit, mais aussi de mon eau, de mes précieux ciseaux. Bien sûr, je me suis munie aussi de punaises pour faire les autres parce qu'il y a d'autres couleurs. Voilà, je ne vous ai pas précisé, mais il y a 12 couleurs et vous avez jusqu'à 24 couleurs. Les 24 couleurs, j'ai vu sur certains sites, moi ils ne m'intéressent pas, je préfère les 12. Et quand vous allez voir le résultat, ça va être juste top. Je me suis munie de microfibres, voilà, après à vous si vous voulez éponger ou pas du tout. Je me suis munie pour cette expérience d'un crayon de papier et d'un pinceau parce qu'on va faire quelque chose que je n'ai jamais testé. Je me suis munie aussi d'un pochoir parce que vous allez voir de toute façon si j'ai le temps et si on a le temps tous ensemble, on va voir avec un pochoir. Et je me suis munie aussi de mousse à raser, non pas liquide, mais non pas en gel, pardon, mais comme ça en mousse. Parce que je voudrais tester quelque chose et que je n'ai jamais fait. Et je voudrais... Pardon, il y avait de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, je voudrais tester, en fait, voir ce que ça fait avec la mousse à raser et ces petits pigments. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc, je vais passer à la réalisation, pardon, avec vous. Et puis voilà. Alors, par contre, je ne vais pas vous montrer ça, mais je vais plutôt vous montrer, donc, en bas. Bon. Au lieu de mettre play, j'ai mis arrêt, donc ce qui fait que vous aurez une vidéo en fait en je sais pas combien de parties. On va y arriver, c'est juste moi. Je voulais juste vous montrer les quelques petites réalisations que j'ai pu faire hier. La personne se reconnaîtra parce que je les ai faites avec Vanessa. Mais de toute façon, je vais vous montrer comment on procède. Alors, sur du carton, j'allais vous dire du cardstock. Non, c'est pas du tout du cardstock. C'est sur du craft. Donc là, c'est du jaune et là, c'est du turquoise. Ensuite, du turquoise sur du cardstock, je vais y arriver, sur du craft. Ensuite, nous avons ces jolies couleurs, je trouve, ça pète, ça pète, ça pète. Nous avons, mais vous allez me dire, mais comment tu as fait tout ça? Du turquoise. Alors, c'est marrant, parce qu'on ne dirait pas du tout des bruchots, on dirait de la peinture. Et là, je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant. Ouais, j'ai exprès pris un spray déco pour mettre un petit coup de brillance là au milieu, parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Le côté jaune, alors vous avez deux jaunes, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Ça c'est du lemon et ça c'est du yellow. Je
trouve que le lemon est plus soutenu que le yellow. Ce n'est que mon avis. Un petit côté vert qui est très sympathique. Un petit côté black et vous allez voir que ce n'est pas black. Eh oui, c'est black. Et je ne vais pas vous mentir puisque je vais les tester avec vous tout à l'heure. Un petit côté orange qui fait orange rouge. J'adore cette couleur ainsi que celle-ci. La Scarlett. La Scarlett est vraiment très jolie. Et là, on passe au côté, c'est ce que je vous expliquais, au côté embossé. Donc, nous avons la turquoise. La turquoise que j'ai... alors, celle-ci comme technique, je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure, mais c'est une technique qui est de déjà mettre la couleur, de la laisser sécher et après d'embosser. Voilà. Celle-ci, c'est déjà d'embosser et après de mettre la couleur. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même rendu, c'est pas du tout la même finalité. Vous avez un côté qui est très très léger sur celle-ci, pardon, et vous avez un côté qui est très prononcé sur celle-là. Et celle-ci, j'avais envie de faire un petit peu un bleu et un rouge. Et j'ai mis déjà ma couleur et après j'ai embossé. Voilà. Et je me suis amusée aussi à faire sur une feuille aussi des découpes. Parce que oui, ça existe de faire des découpes. Parce qu'en fait, c'est un papier qui va sécher relativement vite. Et donc après, bah, vous pouvez prendre des perforatrices. Ce que je n'ai pas amené là, comme vous avez pu le voir précédemment. Voilà. Et donc avec des fleurs aussi. Mais ça, si vous voudrez, je vous ferai une petite vidéo où je l'inclurai. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà les différences, enfin ce que j'ai pu réaliser déjà dessus hier avec Vanessa. Et hier aussi un peu toute seule parce que il y a 2-3 trucs que j'ai fait aussi toute seule. Et j'ai mis de côté. Voilà, et donc ça c'est pour Vanessa. Donc, je vais vous basculer et puis on va faire les réalisations ensemble. Et bien, puisque j'ai pas pu mettre en arrière dans la deuxième partie, ben voilà, ça sera, comme je vous ai dit, une vidéo et c'est tout. Bon, alors, on va tout de suite prendre... Est-ce que je ne vous mettrai pas en hauteur, petit loulou, là? Non, ça va pas le faire. Non, parce que là, vous allez voir mon reflet. Non, bah désolé, j'essaye un petit peu. Hein. Donc, je vais tout de suite prendre mon carton. Et je vais vous montrer tout simplement. Je vais le mettre comme ça, mon carton. Ça va le faire. Oui, ça va aller. Je vais vous montrer tout simplement sur du carton, enfin sur de la feuille à 210 grammes. Ce que ça fait. Je découpe ma feuille, hein, comme ça peut s'entendre. Est-ce que j'ai 2 feuilles? Non, j'en ai qu'une. Ok. Voilà. Donc j'ai ma feuille qui est ici. Jusque là, tout va bien. Elle est tout à fait blanche. Je vais prendre mon Bruchot Purple qu'on a ouvert tout à l'heure. Et je vais venir y parsemer. Alors vous voyez peut-être pas forcément. Voilà. Je vais venir donc parsemer des petits, si vous voyez quand même des petites taches.
Et avec mon eau, que voici, je vais tout simplement venir le pulvériser. Et là, vous voyez au contact de l'eau, la poudre, enfin les pigments, se dissout à travers un très joli projet. Et là, on peut mettre autant d'eau qu'il faut. Et donc, cela fait ceci. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas trop de lumière. Je vais essayer d'allumer. Parce que du coup... Est-ce que vous voyez un peu mieux comme ça? Je pense que oui. Ouais, vous voyez quand même beaucoup mieux. Merci. Mais de rien, je vous en prie, mes abonnés. Donc, vous voyez, au contact de l'eau, je peux vous remettre un petit peu plus de pigment pour que vous puissiez voir bien correctement. Alors, je me pousse volontairement parce que sinon vous n'allez pas... Et ce qui est bien, c'est que ça peut réagir et vous allez voir après, ça réagit en fait sans même en mettant comme ça. Et ça fait des très jolis effets. C'est ce que j'ai. Je suis désolée, je me pousse un peu sur mon carton. Voilà. Ça, c'était donc la première technique. La plus courante, celle qui est le plus utilisée. Je vais le mettre sur le côté. Et j'ai pas vraiment de... Donc, avec avec l'eau, vous pouvez jouer pour que ça descende un peu plus. Et vous pouvez faire vos effets. Alors, ça fait un... Quand on vous dit purple, c'est vrai que normalement, ça devrait être violet-violet. Hein. Mais moi, ça fait entre guillemets, un peu des cristaux rouges. Ça fait des cristaux rouges, ça fait des cristaux bleus. Très joli. J'aime beaucoup. Ah, je voulais l'utiliser hier. Je me suis dit non, pour la vidéo, on va peut-être pas la faire. Et puis, bah, je suis quand même contente de ne pas l'avoir fait avant. Donc voilà, première technique. Je vais essuyer un petit peu ma petite goutte là au milieu. Voilà. Deuxième technique. Ça, c'est pas grave, ça va être pour des créations. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que je prends toujours le même ou est-ce que je change de couleur? Ah, je vais prendre pour la deuxième. Ah, je vais vous montrer la turquoise. Parce que la turquoise est magnifique. On va tester avec la turquoise. Deuxième technique. C'est de prendre de l'eau, de vaporiser sur votre feuille, de prendre votre brushot et de venir saupoudrer. Elle est magnifique la turquoise. J'aime bien aussi la scarlett. Et là, pareil que tout à l'heure, on va pouvoir venir jouer avec nos petites couleurs. Donc, une fois que vous avez fini votre projet, ce que je vous conseille, c'est de laver immédiatement, en fait, pardon, je suis hors champ. Vos pinceaux et tout ça pour justement pouvoir, en fait, laver tout de suite. Parce que ça peut tacher et ça a taché sur les doigts. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Ça a taché sur les doigts, mais ça va. Avec un bon savon. Voilà. Donc, deuxième technique. J'aime beaucoup. Donc,
Deuxième technique. Donc ça, c'est les techniques les plus répandues. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre carton. Que je vais venir faire. Il est peut-être un peu grand celui-là. Donc je vous montre les possibilités que moi j'ai fait. Je ne vous montre pas non plus toute scrapeuse qu'elle est capable de faire. Je vous montre ce que moi je suis capable moi de faire avec ces merveilles. Donc, troisième possibilité. Alors, je suis désolée, je vais vous bouger un peu. Voilà. Donc, troisième possibilité, c'est donc de venir, je vais le faire sur un, pas sur deux. Déjà, on va commencer par un. Comment vous dire? De venir, donc... je vais vous faire la technique. Déjà, on va venir prendre un lemon. Je vais faire les deux. Donc, je suis venue déposer, donc, avec ma couleur lemon, du bruchot là au milieu, donc du petit pigment. Je suis venue, donc je viens l'asperger. Là, je vais attendre un petit peu. Voilà. Ce qui va donner, c'est qu'après, je vais venir pour la vidéo, parce que sinon, moi, je fais sécher 24 heures sur un radiateur ou sur un carton. Ça va très très bien. Est-ce que celle-ci, elle est finie? Elle n'est pas tout à fait sèche. Mais le rendu du... C'est lequel? C'est le purple, voici. Quasi fini. Quasi fini, quasi sec. Alors, vous voyez encore, il y a encore, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vais prendre pour la... Je vais laisser sécher le jaune. Pour la... Comment? Pour celui suivant, je vais prendre celui-là. Donc, vous aurez compris, j'ai mis déjà ma poudre que j'ai pchitée. Et là, je vais venir prendre un classeur donc d'embossage que je vais venir insérer. Ah bah pardon, je suis hors champ. Que je vais tout simplement mettre comme ceci. Je ferme. Je vais venir prendre. Alors, si je suis hors champ, je suis désolée. Je sais que vous, je la déplie. Voilà. Je vais venir prendre mes deux petites plaques qui sont là. Mes trois plaques. Donc, la grosse, enfin la plaque verte plus la plaque B que je glisse comme ceci. Je mets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon petit plioir de gaufrage comme ceci. Ouais, ça va, je suis bien. Et je rajoute ma plaque, donc mon autre baie dessus. Ce qui va faire un sandwich. Un espèce de petit sandwich, quoi. Et on mouline. J'enlève ma plaque. J'enlève les deux plaques. Je referme ma Cuttlebug. Et le résultat va être quoi? Je vais vous mettre dedans. Mon résultat va être quoi quand j'ouvre? On a ceci. Voilà. Donc j'ai déjà mis ma couleur. Et ensuite, j'ai passé mon sandwich. D'accord?
Bon. Maintenant, si je veux faire l'inverse, je peux tout à fait. C'est-à-dire que je vais prendre un papier blanc que je vais déjà mouliner. Parce que j'appelle ça du moulinage. Donc je l'enlève. Je mets mon papier blanc qui est blanc. Avec, je me prépare mon petit sandwich. Voilà. Je prends mon papier. Je prends mon classeur de gaufrage. Alors n'importe quel classeur de gaufrage va faire l'affaire. Je le mets dedans. Je le mets. Je le place. Hop là. Je le mets dedans. Tac tac. Et je mouline. Sachant que c'est déjà un papier blanc de base qui fait 210 grammes. Je range mon matériel. Hop, tac, tac. Je prends mon carton. Le résultat est quoi? Et que tout simplement, vous avez votre feuille embossée, votre feuille texturée. D'accord? Et là, vous venez avec une couleur. Tiens, une couleur qu'on n'a pas encore testée. La Life Green, que je vais tester avec vous quasi en direct, parce que bon, ce sera retransmis après. Voilà. Donc là, il y a mon papier qui est donc embossé. Et je vais venir parsemer la couleur. Alors moi, chez moi, ça fait orange. Green, ça doit faire un vert, vert sapin, vert... Voilà, j'essaie de faire un peu mon tronc un peu mieux. Et je vais venir tout simplement pulvériser. Ouf, quelle est belle cette couleur. Elle est magnifique. Ça fait un vert sapin. Un vert orangé. Ah ouais, et plus voilà, vous intensifiez avec l'eau, plus vous allez mettre d'eau, plus ça va s'intensifier. Je me comprends. Voilà. Et donc ça fait un très 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 joli vert. J'aime beaucoup. Et là j'ai pas mis beaucoup d'eau. J'aurais pu aussi mettre de l'eau sur toute la feuille, mais non. Et donc, comparé au résultat de tout de suite, vous voyez que vous n'avez pas le même rendu. C'est-à-dire que là, vous avez un côté qui est très foncé, mais on ne voit pas du tout l'écriture. Alors qu'ici, on voit l'écriture et la couleur est derrière. Voilà, et c'est un très joli vert. Alors, ça fait vert, mais ça fait bleu aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour déjà les 4 techniques. Ensuite, on va continuer. Et on va continuer avec quoi? Il nous reste 2 techniques à voir. Le pochoir. Et il nous reste la mousse à raser. Bon, on va commencer par le pochoir. Le pochoir qui est ouvert, le pochoir que je n'ai jamais utilisé. Le pochoir que je vais utiliser avec vous. Très joli pochoir. Là. Alors, je ne sais pas, je suis désolée, mais je suis en train de regarder comment s'utilise ce pochoir parce que je n'en ai aucune idée et je voudrais pas un petit peu me tromper. Français. Oui, ça je veux bien, mais si je ne peux pas enlever la pellicule, est-ce qu'il y a une pellicule enlevée? Oui, super, ça y est.
Voilà. Donc je vais prendre c'est du autocollant, c'est génial. Ah oui, ça j'aime beaucoup parce que vous voyez pas, mais là vous avez en fait des petites grilles. Et donc c'est pas comme les pochoirs traditionnels, enfin classiques. Vous allez mettre les pochoirs blancs. Vous allez venir y déposer, puis ça va faire un gros pâté. Pas du tout. Donc je vais juste mettre mon pochoir comme ceci. Et je vais juste parsemer de la couleur dessus pour que ça fasse en fait ressortir. Je vais essayer avec l'orange. La orange. Voilà. Et donc là, en fait, vous vous dites peut-être, mais elle en met 10 fois trop. Pas du tout. Alors, mais pas du tout. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. J'aime beaucoup. Et donc le résultat, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je fais peut-être une bêtise. Hein. Ouais, ça donne ceci. Très joli, j'aime beaucoup. Alors après vous pouvez travailler, mais c'est très joli. Très joli. Alors ça fait un peu pâté, je vous l'accorde. Parce que normalement, avec des pochoirs comme ça, vous pouvez les utiliser en fait. Bah, vous devez les utiliser en fait avec du gesso, ce que je n'ai pas apporté. Du médium. Mais j'aime beaucoup le rendu, quoi. Ouais. Et donc, 5e technique. Je savais pas du tout ce que ça allait faire. Hein, mais pas du tout. Très facile à laver, à utiliser. J'aime beaucoup. Et donc, on va passer au dernier, à la dernière expérience que j'ai envie de faire. Avec la mousse à raser, mais aussi donc avec toujours donc mon pochoir et donc ma cartonnette donc de 210 grammes. On va venir mettre ça ici. Donc alors avec celui-ci, avec celui-ci vous avez une petite raclette. Vous avez une petite raclette pour bien racler comme ça. Je trouve ça génial. On devrait les mettre bien sûr dans tout ce qui est pochoir. Donc, on va prendre pour ma part la mousse à raser. Je vais mettre là pour que vous voyez un petit peu mes ingrédients. Qu'est-ce que je vais tester avec vous? La black. Ah, peut-être pas la black, mais une que j'ai pas encore testée. La red, la brillante LED. Red. Oh, red. Oh, bah je vais y arriver. Un rouge sur un rouge. Ça sera parfait. Donc voilà. Et au moins, cette vidéo sera faite. Alors, elle n'est pas du tout complète. Je vous le dis, elle n'est pas du tout complète. Vous avez peut-être déjà testé d'autres choses. Alors, si vous avez testé d'autres techniques, dites-le moi en commentaire. Moi, je n'ai pas été voir d'autres... Je n'ai pas été voir des vidéos YouTube du tout. Parce que du coup, bah, non pas que j'avais pas envie de me spoiler, mais je me suis dit, allons-y, faisons notre vidéo. Et puis voici, voilà.
Donc je vais utiliser donc cette technique-là et après j'utiliserai bien le pinceau. Pour une autre technique, je sais pas du tout ce que ça va donner avec le... Donc là c'est le Brilliant Red. Donc j'en mets un peu là. Faut pas en mettre non plus énormément, faut pas mettre le pot entier parce que je pense que ça sert pas à grand chose. Vous voyez un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et là, qu'est-ce que ça donne avec la mousse à raser? Que je vous fasse ça en direct et non pas en hors caméra. Bah, ça nous donne plutôt une couleur pas mal avec la mousse à raser. Ça nous donne une couleur rose, ce qui est normal puisque la mousse à raser c'est blanc. Ah, en tout cas, ça sent super, super bon. On va mettre un peu plus. Voilà, pour vraiment que ça soit rouge. Oh, ça donne une bonne consistance, une bonne couleur. J'aime assez la couleur que ça donne. Alors, tiens, on va tout de suite essayer de faire. Alors, je vais tout de suite, tant que j'ai de la consistance, utiliser mon pinceau pour vous montrer tout de suite. Donc, avec ne serait-ce qu'une... oh là là, ça donne une couleur mais magnifique rose. Oh, elle est rose, rose, rose. Elle est belle. Elle est belle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà. Je vais venir juste pour faire comme ceci. Voilà. Je vais venir étaler, en fait, comme si c'était de la peinture, en fait. On fait un peu du mix média, hein, puisque j'ai utilisé des pigments plus de la mousse à raser. Donc ça fait un peu du mix média si on veut bien. Et donc le reste, je vais le garder. Oh, j'aime beaucoup. C'est de la brillance. C'est de la brillance. Je sais pas si vous allez voir, bien voir. Ouais, c'est super. Ça fait un petit peu comme les lipsticks mat de chez... vous savez ce qu'on met sur les lèvres. Alors vous, ça vous fait du rose. C'est pas du tout la même couleur qu'à la caméra. Mais j'aime beaucoup. Puis alors la senteur, je vous dis même pas. Et après, vous prenez ça et je vais vous dire... Regardez. J'en ai pas. C'est tout de suite sec. Pourquoi? Parce que la mousse à raser, ça sèche très très vite. Et donc ça peut donner des effets très 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 jolis. Donc ça c'était la 1, 2, 3, 4, 5, 6e expérience que j'avais pas du tout... j'avais envie de faire. Et la dernière, enfin la dernière, il y a peut-être beaucoup plus de possibilités que ça, je ne sais pas. Hein. Donc on revient à notre pochoir. On va prendre notre petite raclette et on va prendre notre petite mousse à raser. Et puis, ben, on va s'amuser un petit peu. Même comme ça. Même comme ça au pinceau. La mousse à raser, ça va tout de suite sécher. Mais ça va tout de suite aussi partir. Bon, alors je vais faire... Entre guillemets, je vais un peu me dépêcher parce que j'ai pas envie que non plus mon pochoir soit fichu. Et donc, vous voyez ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas du tout. Waouh! Waouh, 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 waouh! J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis fan. Alors bon, bien sûr, là, ça a taché parce que j'ai pas travaillé correctement.
Mais j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous allez voir, pardon. Je ne sais pas si vous allez y voir, mais il y a un peu de relief là au milieu. C'est très, 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 très joli. Donc là, je l'ai fait au pinceau. Ok. Donc, je l'ai fait au pinceau. Je reprends mon petit pochoir et je me dis, pourquoi pas le faire? Ce qui va donner exactement la même chose. On est d'accord? Mais avec un outil différent. Je maroufle hein. Et vous voyez ce que j'ai encore. Donc là, je vais la garder. Travailler comme une petite cochonne, moi, c'est pas grave. J'en ai mis partout, ça fait rien. C'est de la mousse à raser, donc ça va partir. Oui, ben oui, je bouge parce que là, j'en ai mis un peu partout par terre. C'est pas grave, de toute façon, je laverai après. Voilà. Je sais pas comment venir vous le prendre en fait. Voilà ce que ça fait. Alors je vais vous le montrer. Si j'arrive à le prendre correctement. Ouais. Et ça vous pouvez le faire avec, je vais vous le montrer là, avec toutes les couleurs que vous possédez de chez Bruchot. Et j'adore le résultat. J'adore, j'adore. Donc ce petit... j'ai bien fait de l'acheter parce que je l'adore. Vous pouvez aussi le prendre avec des peintures, avec tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Voilà. Et ben, on a fait, donc, pour rappel, hein, on a fait ça, que je vais le décaler. Je ne vais pas vous rappeler puisque vous l'avez vu dans la vidéo avec moi. On a fait ceci. Donc ça fait 2 techniques. On a fait cela. 3 techniques. On a fait ça. 4 techniques. Ceci. 5 techniques. On a fait ceci. 6 techniques. On a fait ça. 7 techniques. Et on a fait celle-ci, enfin. Ça fait 8 techniques qu'on a créées dans cette vidéo aujourd'hui. 8 techniques qu'on a fait. Et encore, je suis sûre qu'on peut faire encore plus de choses. Mais déjà là, 8 techniques, c'est déjà superbe. Et en plus, bon, là, ça n'a pas tout à fait très bien séché. Je ne sais pas si vous allez voir, même celle-là. Pas tout à fait bien séché là. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, ouais, voilà. Vous voyez, il y a encore des gouttes d'eau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais les laisser sécher cette nuit. Et demain, ben, je pourrai les travailler. Et travailler comme j'ai envie. Avec, pourquoi pas, mettre, pourquoi pas ici, sur celle-ci, mettre juste un sentiment, le mettre sur une base de cartes. Et puis c'est terminé. Avec celle-ci, pourquoi pas faire du découpage ou pour prendre une perforatrice, tout simplement. Avec celle-ci, pareil, une perforatrice. Et vous faites exactement la même technique, mais vous faites toute la feuille.
Celle-ci, pareil, vous faites toute la feuille. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Et ben, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis amusée à faire cette vidéo, test avec vous des bruchots pour vous montrer un petit peu comment ça s'utilisait. C'est bien sûr mes techniques à moi et je vous les ai faites en direct. Et il y a encore donc deux petites couleurs que nous n'avons pas testées ensemble. Nous avons la Dark Brown que nous allons tester tout de suite. Et nous avons la Ultramarine. Nous allons voir ce que ça donne tout de suite ensemble. Donc ça, je vais les mettre de côté. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire sur une page de carte, sur un fond, mais c'est plus pour faire des fonds. Alors, je remarque qu'avec la mousse, vous avez un relief. La mousse à raser, vous avez un relief. Et là, oh bah pardon. Et là, je viens de passer mon doigt, c'est normal. Et ben ça s'enlève, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, mais en séchant, est-ce que ça va garder sa couleur ou pas du tout? Je n'en sais rien. Je vais juste passer ici un petit coup de pulvérisateur pour enlever. Hop là, parce que j'ai pas envie que ça se... Et vous voyez, ça s'enlève très 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 bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de rose et j'adore. J'adore ce pochoir. J'en suis franchement amoureuse. Donc, on va tester tout de suite les deux autres. Voilà, je me suis munie, donc je me munis de ma paire de ciseaux. Voilà. Donc, nous allons avoir, et ça, je vais les enlever de suite, comme ça, je peux tout à fait tout enlever et tout remettre. Alors, l'aquamarine, on va la faire en bleu. Donc, on va faire la Dark Brown. Donc, la Dark Brown, je pense que ça va être un marron. Avec je ne sais pas quelle couleur, dark brown. Ça pourrait être un marron foncé. Un marron avec du noir, je dirais. Voilà. Donc vous avez, je le rappelle, 15 grammes dans ces petits pots. Je les ai achetés sur Amazon à 30 et quelques euros les 12. Regardez-moi déjà. Et là, je laisse infuser parce que j'ai pas envie de en faire plus. Et là, vous avez des petites taches. Je sais pas si vous verrez bien. Oui, je pense que vous allez bien voir. Vous avez là des petites gouttelettes en fait orange. Et donc là, c'est un marron clair foncé, je ne sais pas, mais avec des petites taches orange. Et ça, donc, c'était la Dark Brown. Et en dernier, nous allons tester l'ultramarine. Et pour moi, l'ultramarine, ça doit être un bleu, mais foncé de chez foncé. Et ouais, ça va être un bleu, peut-être avec un peu de noir dedans. Oh, quelles sont belles les couleurs. Donc vous avez la Dark Brown là au milieu et vous avez celle-ci, l'ultramarine. D'ailleurs, je sais même pas où j'ai pchité.
Ouais, j'avais pas assez de couleurs. J'en mets vraiment pour que vous puissiez vraiment voir. Et donc c'est normal parce qu'en fait, pardon, si vous n'utilisez pas en fait les bruchots avec du papier acrylique, du papier pardon aquarellable, pas acrylique, ça va gondoler. J'aurais dû vous le dire depuis le départ. Elle est magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et c'est ça qui est bien avec les bruchots, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes traverser les mêmes les mêmes coulures, voilà, d'une partie à une autre. Ultramarine, je vous le rappelle, dark brown. Je suis très contente en attendant de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura peut-être donné l'idée de les acheter. Moi, en tout cas, je suis très très contente. Alors, ultramarine, je ne sais pas si vous voyez, vous avez là des petits cristaux violets avec du bleu. Et là, vous avez un peu de jaune. Alors, je ne sais pas, dark brown, mais bon, bref. Pour moi, dark brown, ça doit être dark, c'est noir, quoi. Noir avec du marron. Mais là, il y a du jaune avec de l'orange et du marron. On dirait un espèce de rouge bordeaux chez moi. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ben beaucoup quand même. Les deux. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, au moins, j'ai tout testé avec vous. Enfin, tout testé, non, puisque vous n'avez pas vu les autres petites couleurs. Je vais tout de suite vous faire voir donc les couleurs que vous n'avez pas vues hier. Hop là, pardon. Hop là, toi là, toi je vais quand même te sécher. Alors pour les sécher, vous pouvez prendre une microfibre et après vous la passez comment vous dire, sous l'eau avec du savon et ça part très très bien. Je l'ai fait hier soir, donc ça va très bien. Par contre sur les mains, là c'est un peu difficile, mais ça va quand même. Et on voit les cristaux, quoi. C'est magnifique là. On voit les cristaux. Alors, je suis désolée, enfin je suis désolée, mon téléphone ne fait pas zoom. Donc comme ça ne fait pas focus. Donc je vais vous faire voir tout de suite sur différents papiers. Alors moi je prends du 210 grammes, ce qui n'a pas vraiment de... Comment? Ce qui n'a pas vraiment de... Moi ça m'embête pas de prendre du plus gros. Donc on va le faire sur 4 petits, on va déjà commencer par un. Et je vais terminer par donc la black. Enfin terminer, continuer par la black. Voilà. Et j'en mets juste deux, je saupoudre juste deux. Parce que je ne vais pas non plus inonder mon papier. Voilà. Donc comparé en fait à la dark brown, vous voyez donc la black c'est du noir un peu. Avec pareil du bleu et du orange. Donc voilà. Donc ça c'est pour la dark. La... Je viens de la prendre. La black.
Donc ça, c'est la black. Alors, black, moi, je suis pas trop d'accord sur cette couleur. Parce que pour moi, black, c'est noir, quoi. Mais c'est black. Voilà. Ensuite, je vais prendre, donc pour vous montrer la yellow. Donc la yellow, pour moi, c'est du orange. D'ailleurs, je vais vous montrer. On dirait un peu un petit feu d'artifice là au milieu. Donc la yellow. Voilà. La yellow, ce que ça donne. Comme ça, vous aurez vu toutes les couleurs du pack, finalement. C'est beau, on dirait un petit feu d'artifice qui crépite là au milieu. Et après, vous pouvez, une fois sec, hein, bien sûr, vous pouvez écrire un sentiment dessus, genre coucou, ou salut, ou bonne année, voilà. Puis après, vous le découpez, puis vous avez vos petits sentiments faits. Voilà, donc ça, c'est la yellow. Donc voilà, je vais le laisser couler là au milieu. Voilà, hop, là. Ensuite, nous avons la Brilliant Red, mais je crois qu'on l'a fait tout à l'heure, la Brilliant Red. Ou alors, non, je me trompe. Voilà. Donc tout simplement, pour qu'on ait une punaise, c'est pour éviter que ça sèche. Et puis, pour contrôler justement les petits mouvements que nous allons faire. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, c'est une de mes préférées de la journée. La Brilliant Red. Ou la Brillante Red, si vous préférez en français. Tu es brillant? Oui, bah tu es raide. Quelle est bonne celle-ci. Voilà, entre celle-ci, la turquoise, la purple et la verte. C'est la Brillante Red. On dirait un visage là. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, on dirait un visage. Voilà, nous aurons... il en reste deux. Nous aurons donc la Scarlett. Et là, la Scarlett, je peux vous dire qu'elle pète, la Scarlett. Ah bah, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Vous avez vu la Brillante Red? Voici la Scarlett. Voilà. Elle est beaucoup plus prononcée que l'autre, que la Brillante Red. Elle est beaucoup plus prononcée. Et donc là, je peux rajouter, il n'y a pas de souci, hein, de l'eau. Hein. Voilà. Alors plus vous allez utiliser de l'eau, plus ça va avoir du mal à se diluer en paquet. Si je peux me dire comme ça, enfin vous dire ça. C'est-à-dire que je vais reprendre un autre carton. Là, vous avez quand même un bon paquet. Ça peut être aussi sympa de faire des gouttes comme ça. J'avais pas testé. Et je me dis que ça peut être très sympa. Faire des gouttes comme ça. Vous voyez?
Ça s'en va, mais parce que ça se diffuse en fait. Voilà. Ça peut être aussi très joli de mettre des gouttes comme ça sur une... oh, bah, je vais y arriver, sur un papier. Voilà. Que j'avais pas du tout testé. Et nous avons donc la fin. Voilà. Nous aurons, et je vais me décaler, donc là, Emerald Green. Donc ça, c'est un vert qui n'est pas du tout vert clair. C'est un vert foncé que je l'ai testé hier. Un vert bleu qui est très joli aussi. Voilà ce que ça fait. Très très jolie couleur aussi. Donc je vous rappelle, il est où? Je viens de l'utiliser. Il est là. C'est ceci, l'Emerald Gold. Green, pas gold. Et celle d'avant, c'était donc celle-ci, c'est la Brilliant Red. Et il y a la Scarlet. Donc, non, c'était la Scarlet celle-ci, pardon, et l'autre c'était la Brilliant Red. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour un petit peu, parce que là, ça va faire quand même 50 minutes. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des créations qu'on pouvait faire. Alors, comme je vous ai dit, si vous avez vous aussi fait des créations avec ces petites merveilles, n'hésitez pas à mettre le lien de votre chaîne, par exemple, ou de me montrer des techniques que vous avez faites, que moi je n'ai pas faites, enfin du moins que je ne vous ai pas montré en vidéo. Voilà, aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, je range en même temps, vous aura fait plaisir et vous aura pu vous faire découvrir les bruchots. Et ma foi, moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Vous allez avoir donc aujourd'hui, ce soir, 2 vidéos qui vont sortir puisque je vous les présente en vidéo. Je vous présente donc quand j'aurai fait les 2 vidéos. Donc vous aurez ma vidéo présentation donc de bruchots avec les cartes que j'ai pu faire. Et aujourd'hui vous aurez donc les possibilités qu'on a pu faire en vidéo. Donc je vous les remonte. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Mais il y a aussi en couleur et les différentes techniques qu'on a pu réaliser. Alors toi t'es pas sec. Je vais un peu me tirer la caméra, ça sera beaucoup mieux. Voilà, j'ai hâte de vous présenter quand va arriver le mois de juin. J'ai hâte de vous présenter mon nouveau joujou. Ça va vraiment me permettre d'améliorer la qualité de mes vidéos, pardon. Donc nous en avons quand même fait beaucoup. Je vais mettre là au milieu. De toute façon, ça va sécher. Ça va sécher cette nuit. Voilà les possibilités et les différentes couleurs qu'il y a dans je me recule un peu dans ces petites merveilles. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'après la vidéo va être 10 fois trop longue et vous aurez pas forcément trop vous aimerez pas forcément trop.
J'espère en tout cas que je vous ai pas trop donné le mal de mer. J'espère que ça va aller. J'espère que vous allez bien plutôt. Et j'espère que cette technique avec donc les petits bruchons et tout ce qu'on a fait vous aura plu et vous aura donné envie de les acheter et de me donner aussi, de me partager aussi vos expériences avec ces petites merveilles. En tout cas, moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo d'avance. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.